Alors, le thème du concours 2021, c'est le VTT en autonomie et entre amis. Ce que l'on attend, c'est un VTT a priori, un vélo tout-terrain qui soit capable de rouler sur tout type de chemin. Alors, les candidats, quand ils arrivent sur le site du concours de machines, ils ont 3 étapes. Une première étape assez simple qui est la photographie, donc photographier les vélos en détail. Ensuite, ils ont une partie commission technique. On inspecte les différents équipements, les choix qu'ils ont faits et on vérifie s'ils remplissent bien le cahier des charges qui a été défini. 13,02, première pesée. Moi pour rouler, j'ai des rayons de rechange ici. J'ai 4 rayons de rechange. So in case of flat tire, I got two. do you have everything? Yeah, it's inside. Yeah, it's inside. Et ensuite, il y a un dernier passage devant le jury. Et là, le jury apprécie les solutions techniques qui ont été mises en œuvre par l'artisan pour répondre au cahier des charges. Et ils attribuent un nombre de points par comparaison entre les candidats. La grande journée, en fait, je recharge mon power pack. Si je fais que naviguer, du coup, le GPS il est sur sa batterie, sur sa réserve, quoi. Après, ça dépend, je change beaucoup de position. Il est relativement léger, pas ne serait-ce que la bagagerie. Il y a joint, roulement, bac téflon, roulement, joint. Ouais, d'accord. Il l'a mis ici. Oui, la fourche est faite maison, le porte-bagages aussi. Et puis les bagages, tous les bagages bleus sont faits aussi maison. Mais que voilà, j'ai pu trimballer ça cet été, j'ai rien utilisé. Ouais, la sacoche est vissée, ouais. Ouais, mais t'avais prévu dans le cadre, effectivement. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Non mais oui, j'ai pris ça parce que je me suis dit que ça fait toutes les tailles. Et puis pour planter les sardines, c'est bien. Et du coup, là, je peux le porter quand je veux. J'ai des... J'aime bien le... Alors on s'attend à avoir des vélos avec un équipement très complet pour bivouaquer confortablement. Alors par exemple, ils doivent emporter un réchaud et de quoi faire réchauffer 1 litre d'eau. On a vu un artisan qui avait trouvé la solution de mettre le gaz sous pression dans son cadre pour ne pas avoir à transporter de bonbonnes de gaz. Donc ça, c'est une solution ingénieuse à un problème donné par le cahier des charges. Je peux me mettre comme ça confortablement parce que j'ai 2 appuis. Donc si j'ai envie de me mettre un peu en mode prolongateur, je peux aisément et c'est pas inconfortable. Et un critère supplémentaire, c'est que l'on puisse se rendre sur le départ du parcours par des moyens de mobilité douce, qu'on puisse se transporter notamment dans un train, un TER. Pour le plier, donc je desserre ces 2 vis, je translate légèrement le tube jusqu'à le dégager de ce côté-là. Et en desserrant ces 2 vis, je replie le bidon. On sait qu'il est délicat, il est compliqué de transporter des vélos dans les trains. Et donc, pour que ce soit acceptable par la SNCF, il faut que le vélo soit contenu dans un volume qui est prédéfini par la SNCF. Ce volume, il fait de mémoire 1,20 m par 90 cm et la profondeur n'est pas précisée. Donc, on va vérifier que les vélos respectent ce critère.
Moi, je préfère le faire à 2 jours. Pas de ça. Ouais. Tu y en aller? Ouais. Oh là là, les ficelles avec les maillons. Ça marche super. Pour passer une nuit en montagne de façon confortable, il nous paraît évident qu'il faut un abri. Donc le cahier des charges stipule qu'on doit prévoir un abri. Certains concurrents, plutôt que d'emporter une tente, utilisent leur vélo pour servir d'abri pendant la nuit. Donc ils ont un système qui utilise la totalité du vélo pour se couvrir et dormir au sec. Il y a tout un tas d'autres solutions dans ce goût-là qui sont toutes bêtes mais qui apportent une solution ingénieuse à un problème donné par le cahier des charges. Et puis aussi, il faut pouvoir faire chauffer de la nourriture. Un bivouac confortable, c'est un bivouac où on peut boire une eau chaude si besoin pour se réchauffer, on peut faire chauffer un peu de bouffe. Donc ça fait partie aussi du cahier des charges, et libre à chacun de trouver la meilleure solution de chauffage. Il y en a plein qui existent. On peut utiliser du bois, des combustibles solides, combustibles liquides de toutes sortes, du gaz. On a d'ailleurs vu aujourd'hui un concurrent qui a emporté un combustible liquide, c'est-à-dire de gaz liquide, dans un des tubes de son vélo. Donc voilà, c'est une petite nouveauté qu'on n'avait jamais vue auparavant. En fait, un vélo, c'est plein de tubes, et dans tous les tubes, il n'y a rien. Et ça fait des beaux réservoirs, donc c'est un peu con de ne pas en profiter. Ce qui fait que le tube diagonal, c'est le plus gros. Il est soudé étanche sur la douille et le pédalier. Tous les inserts sont étanches. Et puis on remplit de gaz, comme on peut remplir des cartouches de gaz, et on branche le réchaud directement dessus. Ça fait un contenant en moins, 3 fois plus de volume, et puis ça marche pas mal. C'est bien. Le parcours, c'était sympa, on a papoté avec les copains. Bien, j'ai souffert parce que ça beaucoup de boss et en étant chargé ça fait forcer donc très bien. Quelques montées bien raides où le grip était dur à avoir, donc un peu de poussage. Le vélo par contre j'en suis très content, aucun souci, j'ai pas perdu de sacoche ni rien, donc c'était le test ultime, donc je suis très satisfait. Ouais. Non, franchement c'était très facile, c'était de la piste en fait quoi. Mais c'était sympa, c'était joli. Il y a le feeling avec le vélo est bon. Par contre avec les scouts j'avais pas mis dans le bon sens quelques sangles, liaison avec les clips, et du coup il a fallu que elles se sont défaites, du coup je les ai remis. Mais sinon très bien. J'aurais bien envie de faire un tour avec le tout suspendu de Joli Rouge. Ouais. Chacun optimise l'espace sur son vélo parce qu'il faut tout caser ce qui est imposé. Et on constate que les cadreurs ont vraiment joué le jeu cette année, le jeu notamment de l'intégration. C'est un terme qui revient souvent, c'est-à-dire qu'en 2018 on avait vu des très beaux VTT, mais sur lesquels on était venu greffer des bagages du commerce. Pour la plupart, hein, pas exclusivement, mais en grande partie. Cette année, en fait, les cadreurs ont vraiment développé de la bagagerie dédiée, ont développé des porte-bagages vraiment pensés pour le vélo tout-terrain. Et donc on voit vraiment des propositions intéressantes.
C'était dur. J'ai pété ma valve tubeless. Je me dis, ce truc, ça m'est jamais arrivé. Et après, j'ai pété la valve de ma chambre à air. C'est quoi du coup le programme? C'était comme si il voulait pas que je rentre. Pour le meilleur rookie, c'est Mouton. Ouais, Mouton cycle. C'est pas moi. Non, moi je suis le client pilote, mais c'est pas moi. Il est parti chercher de l'argent. Et j'appelle Julien de Joli Rouge. C'est la première fois que je gagne quelque chose. Yeah, bravo. Médaille d'argent. Mathieu Cholet. Le grand vainqueur de l'édition 2021 du concours de machines sur le thème du VTT de montagne de voyage. Cycle Cadence. C'est pas fini, parce qu'on a un prix spécial du jury pour Soum Cycle. On va le faire. Hein.